Tous ceux qui étaient à la fête et qui n'étaient partenaires des entreprises GNN, étaient tous étonnés de cette nouvelle, ils n'arrivaient pas à le croire, surtout Madame Ourou qui était remplie de haine. Quant aux parents de Ariel, ils étaient heureux mais ne comprenaient rien. Tout s'était bien passé à la fête. Maxwell présentait sa fiancée aux invités, ils discutaient et étaient très heureux de la fête. Quelques heures plus tard, la fête avait pris fin et tous les invités rentrèrent chez eux. Les parents de Ariel s'étaient rapprochés d'elle pour avoir plus d'explications. Ma fille, la fête a été un succès, nous sommes heureux pour toi. Merci maman et papa. Et concernant l'annonce de Madame Mireille, on ne comprend plus rien comment Maxwell peut être son fils. Maman, je vais tout vous expliquer. On t'écoute. En fait, il y a quelques années, la famille Gnanon. Je comprends maintenant, ça devrait être dur pour Madame Mireille. Je suis désolé ma fille de t'avoir mis dans les problèmes à cause des OROU. C'est rien papa, tout est fini maintenant. Maintenant tu es la fiancée de Maxwell, l'héritier de toutes ses fortunes, je suis tellement heureuse pour toi. Merci maman. Et Madame Mireille est tellement gentille, tu serais heureuse ici. Oui maman, je suis tellement heureuse, après tout je suis votre fille, venez je vais vous amener à Madame Mireille. D'accord, allons-y. Et ils suivent Ariel, à peine vu Madame Mireille s'était levée pour les accueillir. Asseyez-vous mes chers, apportez-nous du vin. Les parents d'Ariel prennent place au salon ainsi que les autres. Merci madame, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre fille. Non pas du tout, c'est moi qui devrais vous remercier d'avoir mis au monde une fille si belle et si chanceuse telle que Ariel qui en plus m'a ramené mon fils. La famille était tellement heureuse par ces paroles de Madame Mireille. Et maintenant nous sommes parents par alliance, les deux enfants s'aiment tellement et j'en suis ravie, et puisque vous êtes déjà là j'en profite pour sceller leur alliance. Et les femmes de ménage commencent par déposer plein de cadeaux. Les parents de Ariel étaient étonnés face à tous ces cadeaux et Ariel aussi car ils ne s'attendaient pas à ça. Voici ce que mon fils et moi avions préparé pour vous, pour officialiser leur fiançailles. Mais il fallait pas, vous avez déjà tellement fait pour notre fille. Ce n'est pas la même chose, chez nous on doit le faire. Merci, alors nous acceptons les cadeaux mais on n'a rien prévu pour vous. C'est rien, vous ne saviez pas. La semaine prochaine on viendra avec les cadeaux et on choisira un jour pour le mariage des enfants. D'accord, pas de souci. Les parents de Ariel se tournent pour regarder leur fille et elle était tellement heureuse dans les bras de Maxwell. Après cela les deux familles discutaient et riaient telle une famille heureuse. À 23 heures, la famille se préparait pour partir et Ariel leur accompagne jusqu'à leur voiture où le chauffeur les attendait. Je suis tellement heureuse pour toi ma fille, tu es notre fierté. C'est vrai, au fait concernant les eaux rouges j'espère qu'elle t'a laissé tranquille. Qui ça? Qui d'autre? Cette sorcière de Madame Ourou. Oui maman, ces derniers temps si c'est calme, je crois qu'elle est passée à autre chose. Je l'espère bien pour elle parce que la prochaine fois je risque de lui faire du mal. T'inquiète pas maman, alors on te laisse, nous devrons rentrer maintenant et concernant les cadeaux de ta belle famille. Gardez les mamans, c'est pour vous. Merci ma fille. Et ils montent dans leur voiture et ils s'en vont. Ariel quant à elle retourne à l'intérieur où Madame Mireille l'attendait avec une enveloppe rouge à la main. Quand elle arrive au salon, elle s'approche de Madame Mireille pour la remercier et elle lui tend l'enveloppe rouge. Tiens, ceci est pour toi. Merci maman. Et maintenant tu as vu les boîtes à bijoux sur la table, chez nous notre future belle-fille doit choisir un bijou parmi les différentes bijoux que la belle-mère va lui présenter. Ariel sourit et se tourne vers Maxwell qui lui fait un signe de la tête pour qu'elle le fasse. Après elle regarde les bijoux et hésitait sur laquelle choisir et quelques minutes après elle prend une boîte qui contenait des bracelets. Je choisis ceci. C'est bon ma fille, cette bracelet a été prise par ma belle-mère chez sa belle-mère, après je l'ai pris et maintenant toi aussi tu viens de le prendre, je suis très heureuse car même les ancêtres de notre famille t'ont choisi. Et Madame Mireille lui passe les bracelets au poignet et la prend dans ses bras. Bienvenue dans la famille GUENANON, Ariel tu es ma belle-fille maintenant après ces cérémonies. Et les femmes de ménage leur servent à manger et à boire, et après avoir mangé Max et sa fiancée retournent dans leur chambre. Je suis heureuse bébé, je suis tellement heureuse. Ça me fait vraiment plaisir mon amour. Tu es la femme de ma vie et je suis capable de tout faire pour toi. Merci mon amour. Et Maxwell la serre fort dans ses bras. Du côté des Ourou, Madame Ourou est rentrée furieuse à la maison en jetant au sol son sac. Ariel, tu penses gagner maintenant que tu es un multimilliardaire, mais sache que cela vient tout juste de commencer pour moi. Prépare-toi à souffrir, tu as détruit ma famille. Et tu penses t'en tirer ainsi, tu rêves?
Tu rêves énormément, je te déteste comme je n'ai jamais détesté quelqu'un dans ma vie. Et elle prend son téléphone et appelle les ravisseurs qu'elle avait engagés pour tuer Ariel avant. J'ai une affaire pour vous. On vous écoute madame. Je voudrais que vous. J'espère que cette fois le travail sera bien fait. Ne vous inquiétez pas pour ça madame. Et madame Ourou coupe l'appel et se dirige vers la chambre de son fils. En s'approchant de la chambre elle entend la voix de Mirabel et la colère lui remonte au visage et sans frapper elle pénètre dans la chambre et voir son fils et Mira qui s'amusaient. Maman pourquoi tu ne frappes pas? Comme j'entendais la voix d'une femme je pensais qu'on se faisait cambriole. Non maman c'est nous. Alors tu me cherches pour quelle raison? Juste pour te dire d'aller me prendre ce que j'ai commandé hier. D'accord on y va alors. Non comme c'est pas loin Aïna peut rester on va en profiter pour faire connaissance. Mira écarque les yeux et fait un geste à Wilson pour qu'il l'emmène avec lui. Il avait compris ce qu'elle lui disait. Non maman elle va m'accompagner si on revient on parlera ensemble. Tu penses que si tu la laisses rester avec moi je vais l'avaler? Bien sûr que non maman. T'inquiète pas Mira je reviens tout de suite et rien ne va t'arriver fais-moi confiance. D'accord. Et Wilson s'en va. Madame Ourou ferme la porte de la chambre et s'approche de Mira qui tremblait de peur. Elle la regarde de la tête jusqu'aux pieds et lui donna 2 guiffos sur les 2 joues. Je peux pas imaginer, comment toi une sale prostituée peut imaginer entrer dans notre famille. Mira vexait des larmes en tenant ses joues et ne disait mot. Je t'avertir pour une dernière fois, écoute-moi très bien sale profiteux, c'est la dernière fois que je te vois chez moi et rôder autour de mon fils. Si tu continues crois-moi toi et misérable famille allez le regretter amèrement. Et quand je dis ça crois-moi je ne blague pas. Et elle sort 500 000 de son sac et la jette aux figures de Mira. J'espère que ce sera suffisante pour toi et ta misérable famille pour laisser mon fils. Mira après plusieurs minutes de silence essuie son visage et regarde l'argent qui était au sol. Nous sommes pauvres, nous n'avons rien, nous ne sommes pas comme vous qui se croient au-dessus de tout le monde, je sais que j'ai perdu ma dignité en couchant avec votre fils sans mariage mais je suis pas une prostituée. Je n'ai jamais couché avec qui que ce soit à part votre fils et ne vous inquiétez pas, je vais plus vous déranger dorénavant. Et elle prend son sac et s'en va en laissant Madame Ourou et l'argent. Tu n'as jamais couché avec quelqu'un d'autre à part mon fils, mais qui veux-tu berner pauvre idiote et tu as laissé l'argent. Et elle s'adosse pour ramasser son argent et part s'asseoir au salon. Au retour de Wilson il était étonné de trouver sa mère toute seule au salon. Maman où est Mira? Déjà partir. Partir, sans rien me dire. Maman qu'est-ce que tu lui as fait? Rien je lui ai juste rappelé l'heure que je ne voulais pas d'elle comme belle-fille rien de plus. Vraiment maman. Et il dépose ce qu'il a pris pour sa mère sur la table et prend son téléphone et commence par appeler Mira mais celle-ci ne répondait pas, elle avait éteint son téléphone. Inquiet, il prend sa voiture et se rend chez elle mais son frère lui avait dit qu'elle n'était pas rentrée. Wilson était bouleversé et se demandait bien ce qui s'est passé entre sa mère et sa copine. Le lendemain matin de bonne heure il se rend chez elle mais Mira a ordonné à son frère et à sa mère de lui dire qu'elle n'était pas encore rentrée. Après le petit déjeuner Ariel annonce à la famille qu'elle avait un concert en Turquie la semaine prochaine et qu'aujourd'hui elle avait une interview sur ce sujet dans le restaurant d'un hôtel. Félicitations ma fille et surtout sois prudente, tu diras au chauffeur de te déposer. D'accord maman. T'inquiète pas maman je vais l'accompagner. Non toi et moi on doit se rendre à l'entreprise, on a une réunion très importante et tu dois être présent mais t'inquiète si ça finit vite tu iras la rejoindre. D'accord maman mais commençons la réunion au plus tôt alors comme ça on finira vite car je l'ai jamais laissé seul et je ne le ferai pas tant qu'il y aura la famille Ourou en liberté. D'accord je vais demander à la secrétaire d'avancer la réunion. Merci mon amour. Déjà à 18h Ariel avait pris la route pour son interview et Maxwell et sa mère étaient déjà partis depuis 16h. Tout s'était bien passé pendant l'interview. Elle répondait à leurs questions avec confiance, c'était un succès, on leur avait servi des cafés. Après l'avoir bu, Ariel commençait à voir flou et sa tête tournait car son café avait été drogué sans qu'elle ne le sache. Le chauffeur qui l'observait de loin avait remarqué qu'elle n'allait pas bien et rapidement il prend son téléphone et appelle Maxwell et il lui avait demandé de la chercher et de la mettre dans la voiture qu'il allait venir tout de suite puisque la réunion avait déjà pris fin. Le chauffeur quant à lui coupa l'appel et entre dans le restaurant quand tout d'un coup on coupa l'électricité. Quelques minutes après la lumière était revenue mais le chauffeur ne trouvait plus Ariel, elle avait disparu. Il commençait par la chercher mais sans résultat jusqu'à l'arrivée de Maxwell. C'est bon, où est-elle? Après la coupure d'électricité elle a disparu sinon elle était ici. Comment ça tu l'as plus vue? Et quelle coupure? Personne n'est sorti d'ici après la coupure donc si vous cherchez quelqu'un elle est sûrement à l'intérieur. D'accord, je veux fouiller vos chambres.
Comment ça, Mister? Nous ne pouvons pas faire ça. Vous ne pouvez pas quoi? Ma femme a été kidnappée dans cet hôtel et elle est retenue dans l'une de vos chambres et vous me dites quoi? Kidnappé. Désolé, Mister, mais si c'est le cas, on serait au courant. Je vous avertir s'il arrive quelque chose à ma femme, votre hôtel et votre restaurant seront fermés. Patientez quelques minutes, je vais contrôler. Oh oui, il y a une chambre qu'ils ont pris depuis cet après-midi et ils sont au nombre de 505 à l'intérieur. C'est certainement celle-là, c'est quelle chambre? La chambre numéro 110. D'accord, la clé. Désolé, Mister, on peut pas faire ça, c'est confidentiel. Et la police s'approche d'eux. Donnez-nous la clé. Et sans plus s'attendre, la réceptionniste tend la clé à la police et ils s'en vont et la réceptionniste était devant eux. C'est la chambre. Et la police ouvre la porte et trouve les ravisseurs qui étaient au nombre de 3 toutes nues et Ariel à moitié nue inconsciente sur le lit et en face d'eux une caméra qui les filmait. En voyant cela, Maxwell court vers sa fiancée qui était toujours inconsciente, il enlève sa veste pour la couvrir et la police emmène les 3 gars ainsi que les 2 autres qui s'étaient cachés dans la douche. Max quant à lui avait pris la caméra et prend Ariel dans ses bras en lui couvrant le visage. À l'extérieur, le chauffeur ouvre la portière et ils prennent place et il les conduit immédiatement à l'hôpital le plus proche. Ils étaient très pressés de quitter l'hôtel qu'ils n'ont pas remarqué qu'un journaliste avait suivi la scène, il les avait quand même suivis. Dans la voiture, Maxwell regardait Ariel qui était toujours inconsciente dans ses bras, il s'en voulait de l'avoir laissée seule, il se disait qu'il aurait dû y aller avec elle. C'est de ma faute, je n'ai pas su prendre soin de toi, je n'ai aucune idée de ce que ces ordures t'ont fait mais crois-moi ceux qui ont fait ça vont le payer très cher, ils vont pourrir en prison, je te fais la promesse. Et peu de temps après ils arrivaient à l'hôpital et il y avait plein de journalistes qui les attendaient. Mais qui les a dit qu'on viendrait ici? Et avec Ariel dans ses bras, ils se faufilaient entre eux sans répondre à aucune question des journalistes. Arrivés à l'intérieur, les infirmières s'étaient approchées d'eux et ils prirent Ariel en charge. Après plus de 30 minutes, le docteur sort de la salle et s'approcha de Maxwell. Docteur, comment va-t-elle? J'espère qu'ils ne lui ont rien fait. Ne vous inquiétez pas, monsieur, rien de grave ne lui est arrivé. Elle n'a subi aucune forme d'abus sexuel. Elle est toujours vierge, elle a juste été droguée mais maintenant ça va. Dieu merci, sinon je vais m'en vouloir toute ma vie, merci docteur. De rien, vous pouvez la voir tout à l'heure. D'accord, merci docteur. Quelques instants après, Madame Mireille rejoint son fils car celui-ci l'avait prévenu, elle était tellement inquiète pour sa belle-fille. Comment va-t-elle? J'espère que rien de grave ne s'est passé. Non maman, Dieu merci parce que je ne me l'aurais jamais pardonné. On rend grâce alors et je crois savoir qui est derrière tout ça. Moi aussi, c'est Madame Auroux, si cette dame reste en liberté Ariel n'aura jamais la paix et je crois que cette fois-ci on va l'arrêter. Oui, je crois bien aussi une fois que les ravisseurs ont été arrêtés ils vont donner le nom de leur commanditaire, t'inquiète plus mon fils. Et Ariel a été transféré dans une chambre et il s'était approché d'une infirmière. Je peux la voir maintenant. Oui, allez, elle va se réveiller dans quelques minutes. D'accord. Et il entre dans la chambre avec sa mère. J'arrive, je vais vous apporter à manger. D'accord, merci maman. Après le départ de sa mère, il prend la main de Ariel en parlant. Je suis désolé chérie, tellement désolé pour ce qui est arrivé. Et il se rappelle de la caméra, avec tout ce qui est arrivé il n'a pas eu le temps de la visionner et sans plus attendre il sort de l'hôpital et va prendre la caméra dans sa voiture. Ensuite il revient à l'hôpital et se dirige vers la chambre de Ariel. Là-bas il s'assoit et visionne la caméra. Ces enfoirés, c'est mal, ils ont pris des photos. Et après il range la caméra, sa mère était déjà revenue et quelques instants après Ariel se réveille, elle voulait faire un geste quand elle commence par ressentir des maux de tête. Aïe, j'ai mal à la tête, tellement mal. T'inquiète pas ma chérie, ça va passer. Et qu'est-ce que je fais ici? Je me souviens que je parlais avec les journalistes quand on nous a servi du café et après tout est devenu noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi je me retrouve ici? Rien ma chérie, tu as eu une crise subitement et le chauffeur t'a conduit ici. D'accord, mais je comprends pas pourquoi j'aurais eu une crise. J'espère que je suis pas malade. Non pas du tout, le docteur a dit que tu étais juste épuisé. Ah d'accord, tant mieux alors. Madame Mireille quant à elle ne comprenait pas la raison pour laquelle son fils avait décidé de cacher la vérité à Ariel. Intriguée, elle demanda à savoir les raisons à son fils. Rayoun, je veux te voir. Très bien maman, ma chérie, je reviens. Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Pourquoi tu lui as caché une chose aussi grave? Avec tous ces journalistes qui sont à l'extérieur de cet hôpital, tu penses pouvoir le faire? Calme-toi maman, je sais que ce sera pas facile mais je vais régler ça. Ces enfoirés l'ont pris en photo à moitié nu, si je lui dis ça elle ne pourra pas le supporter, son honneur et sa dignité sont tout pour elle. Et qu'est-ce que tu vas faire?
Je suis sûr que ces photos ont été envoyées à Madame Auroux et je ferai tout pour la récupérer. D'accord et t'inquiète pas concernant les journalistes, je m'en occupe. Merci maman et je voudrais que cette affaire reste entre nous, pas un seul mot à Ariel. J'ai compris mon fils, t'inquiète pas. Et Maxwell retourne dans la chambre de sa fiancée. J'espère que ces imbéciles ont réussi cette fois leur travail. Quelques minutes après, la police était venue dans la maison des Auroux et c'est Wilson qui les avait reçus. Bonsoir mister, nous cherchons Madame Auroux, j'espère que c'est ici qu'elle vit. Oui, c'est ma mère et qu'est-ce que vous lui voulez? Votre mère est impliquée dans une affaire de viol. De viol? Comment? Et à qui? On n'a pas assez de temps, elle est où? Je vais la chercher. Et quand il se retourne pour aller chercher sa mère, celle-ci court s'enfermer dans sa chambre à double tour. Wilson frappait à la porte de la chambre de sa mère sans succès, personne ne lui répondait, il se disait que peut-être sa mère était sortie alors il se retourne vers les policiers. Je suis navré mais ma mère n'est pas à la maison. D'accord, si elle revient dites de venir répondre à quelques questions au poste et de ne pas quitter le pays. D'accord, et ils s'en vont. Wilson inquiet se demandait ce que sa mère a bien pu faire. Ces imbéciles ont été arrêtés et ils ont dit mon nom, non je peux pas être arrêté, il faut que je disparaisse au plus vite. Mais j'ai pas tout perdu quand même, il me reste les photos de cette garce. Et si elle pense que je vais m'arrêter là, elle rêve, il faudrait que je fasse le travail moi-même. Elle se lève et rassemble ses affaires, elle écrit une lettre à son fils et prend la voiture et quitte la maison. Quelques instants après, Wilson était descendu au salon et il trouva la lettre et commence par la lire. Mon fils, pardonne-moi mais je dois partir, je ne peux pas aller en prison. Sache que tout ce que je fais, je le fais pour notre famille et quelqu'un qui blesse notre famille ne peut pas s'en sortir. Ariel a toujours constitué un malheur pour notre famille et elle doit être punie pour cela. Pardonne-moi mon fils mais on va se revoir. Et concernant Mirabelle, je la veux pas comme belle-fille et je sais pourquoi je le dis. Je t'aime mon fils. Non maman, tu peux pas faire ça. Et sans plus tarder, il appelle Mira qui ne répondait toujours pas, alors il lui envoie un message pour tout lui expliquer en disant qu'il se sentait seul et qu'il avait besoin d'elle. Mira quant à elle avait lu le message mais ne lui avait pas répondu. Et quelques minutes après, Wilson lui envoie encore un autre message qui disait « Mira, s'il te plaît, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, réponds-moi. » C'est avec difficulté que celle-ci lui répond. Tu veux quoi? Laisse-moi tranquille. Ena, je te jure que si tu ne viens pas me voir tout de suite, je vais me suicider dans cette chambre et tu auras ma mort sur ta conscience. Je te donne 30 minutes. Passé ce délai, considère que je suis déjà mort. Laisse-moi tranquille, ok, et ne me dérange plus. Très bien, adieu. Et il éteint son téléphone. Mira, après avoir lu le dernier message, elle appelle le numéro de celui-ci mais il ne répondait, c'était éteint. J'espère qu'il n'est pas sérieux dans ses propos. Durant les 30 minutes, elle était inquiète. Elle appelait Wilson sur son numéro mais ça ne répondait pas. Elle ne pouvait pas être à l'aise. Il faut que j'y aille. Elle se change et se précipite dans leur maison. Elle entre dans la maison et tout était calme. Elle a eu peur et rapidement elle monte dans la chambre de Wilson et elle le trouve en train de boire du vin avec écouteurs à l'oreille et elle le touche. C'est comme ça que tu te suicides? Tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a l'intention de se suicider. Ma chérie, je savais que tu viendrais. Alors dis-moi ce que tu veux pour que je m'en aille. Je veux de toi bébé, tu sais très bien que je peux pas vivre sans toi. Désolée mais ta mère me déteste, elle ne m'aime pas, elle veut pas de moi comme belle-fille, alors je te conseille d'aller chercher une fille qui sera mieux pour ta mère. Ma mère, t'inquiète plus d'elle, elle est partie bébé, on est libre, cette maison est à nous, tu ne sais pas comment je suis heureux, maintenant on peut s'aimer à l'infini. Attends, quand tu dis partir tu veux dire que ta mère est morte. Non, que Dieu ne le permette pas, juste qu'elle est partie dans un autre pays et maintenant tout est à nous. Je n'arrive pas à le croire, et si elle revenait? Pas après longtemps, t'inquiète plus bébé. D'accord, si tu le dis alors je te laisse le bénéfice du doute. Maintenant tu aménages quand? Tu es sérieux? Désolé mais je reste chez moi, je fais pas confiance à ta mère. Elle peut revenir à n'importe quel moment et ce serait pas bon si elle me trouve ici, alors on peut se voir comme avant. D'accord, comme tu veux. Cela fait déjà 5 jours que Madame Auroux n'a plus donné de nouvelles et la police est toujours à sa recherche ainsi que Maxwell. Aujourd'hui, Ariel est libérée de l'hôpital et les journalistes ne sont plus devant l'hôpital. Madame Mireille a su les recaler. Arrivée à la maison, elle est montée directement dans sa chambre et Maxwell est descendu pour discuter avec sa mère. Comment tu as pu régler cette affaire de journaliste? T'inquiète, je les ai mis sur une autre voie, maintenant tout est bon, et toi tu as du nouveau concernant Madame Auroux.
Non, on dirait qu'elle s'est volatilisée. Mais jusqu'alors là comme elle n'a rien publié, je suis sûr qu'elle veut quelque chose en échange des photos. Je le pense aussi. Cela fait déjà un mois que Madame Ourou a disparu et n'a plus donné de nouvelles ni de signes de vie. Wilson quant à lui filait le parfait amour avec Mira qui depuis quelque temps reste dans la maison des Ourou. 303 à 505 jours avant de rentrer chez elle, Ariel avait repris ses activités comme d'habitude et préparait son voyage en Turquie. Max quant à lui ne le quittait pas d'une semelle. Il était redevenu son assistant et travaillait aussi dans l'entreprise avec l'accord de sa mère. Maman, on a quelque chose à vous annoncer. Ah bon, quoi donc mes enfants? Max et moi nous devons nous rendre en Turquie dans 303 jours. Vraiment, c'est arrivé si vite. Oui, c'est un grand concert, on fera une semaine là-bas. D'accord, moi aussi j'ai quelque chose à vous annoncer. Quoi maman? À votre arrivée je pense organiser votre cérémonie de mariage. D'accord maman. Enfin, j'ai tellement entendu ça, on a déjà trop perdu de temps ou bien ma chérie. Et tout le monde commence par rire. Dans une ville lointaine de la Chine, on déposa un courriel pour une dame, elle prit le courriel et commence par la lire en se mettant en colère. C'était Mira, je t'avais avertir et maintenant tu seras coupable de ce qui arrivera à ta misérable famille. Et elle se lève, se déguise et loue une voiture et prend la direction de la ville. J'espère que l'affaire s'est atténuée. Dès son arrivée en ville, elle loue une petite maison dans un quartier pauvre pour ne pas être repérée. Après elle sort et se rend dans sa maison. Elle était restée à un endroit caché où on pouvait voir le portail de la maison. Quelques minutes après elle voit Mira avec fils bien habillé qui était prêt à sortir. Donc c'était vrai ce qu'on me racontait, tu vas le payer très cher petite garce. Après le départ du jeune couple, elle rentre chez elle et commande de l'essence qu'on était venu lui livrer. Madame, pourquoi commandez-vous autant d'essence? Vous n'avez pas vu que j'ai une voiture et que dans ce quartier il n'y a rien donc je l'ai pris pour réserver au cas où je serais en manque. Ah d'accord, je vous le demande parce que dans ce quartier il y a plein de suicides. D'accord, je vois, ne vous inquiétez pas, c'est pour ma voiture. D'accord, merci madame, au revoir. À ce soir Mira. Il était déjà minuit. Tout le monde était en train de dormir quand Madame Ourou prend le bidon d'essence et de l'allumette et monte dans sa voiture et se dirige dans la maison de la famille de Mira. Arrivée là-bas, elle décharge le bidon d'essence devant la maison et regarde silencieusement la maison. Mirabelle, tu as cherché et ne m'en voulez pas, c'est votre fille ou votre grande sœur qui a causé votre perte en s'attachant à un homme qu'elle ne méritait pas. Elle déverse l'essence devant et autour de la maison et prend une allumette et après l'avoir allumée, elle le jette au sol et immédiatement elle monte dans sa voiture en regardant la maison qui prenait feu. Quelques instants après elle démarre sa voiture et s'en va. Après plus de 30 minutes. Tu ne sens pas une odeur de leur fumée? Oui, sortons voir. Et en moins de quelques minutes, tout le quartier était déjà devant la maison de Mira qui était en train de prendre feu. Sans tarder on appela les sapeurs-pompiers qui étaient venus avec une ambulance. Ils ont pu éteindre le feu mais malheureusement c'était trop tard. Ils ont fait ressortir 202 corps sans vie. C'était le corps de la mère de Mira et de son petit frère totalement calciné. L'un des voisins avait appelé Mira pour la prévenir. Ma fille, viens vite, il y a un incendie chez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mira regarde silencieusement Wilson et ses larmes commençaient par couler de ses yeux. Après avoir créé l'incendie, Madame Ourou n'avait pas perdu une minute avant de rentrer chez elle très heureuse et fière. Ça t'apprendra à prendre mes paroles au sérieux, pauvre idiote. De leur côté, Mira et Wilson s'apprêtent pour partir sur le lieu de l'incendie. Arrivée là-bas, elle trouve sa maison en cendres et 2 corps sans vie enveloppés dans des draps blancs et les voisins et l'ambulance autour d'eux. Elle court vers les corps et après avoir enlevé le drap, elle trouve sa mère et son frère calcinés et méconnaissables. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer et de crier. Non, maman, petit frère, réveillez-vous s'il vous plaît, je vous en supplie, réveillez-vous. Elle se lamentait et ne faisait que couler des larmes devant leur corps. Les voisins et tous ceux qui étaient présents étaient pris de compassion pour elle. Réveillez-vous s'il vous plaît, je vous en supplie, maman. Il y a 2 corps ici, où est ma sœur? Où se trouve ma sœur? Où se trouve Nicole? Ma sœur, où es-tu? On est vraiment désolé Mira, ce sont ces 2 corps qu'ils ont trouvés. Non, ça peut pas être possible, où se trouve ma sœur? Wilson quant à lui voulait s'approcher de Mira quand celle-ci le repousse brutalement. Non, toi ne me touche pas, tout est de ta faute, regarde ce que ton amour m'a apporté. La mort de ma famille. Les seules personnes qui me restaient, tout est de ma faute, je les ai tuées, c'est moi qui les ai tuées, et pourtant ta sorcière de mère m'avait prévenu. Je regrette de ne pas l'avoir écouté, sinon ils seront encore là, je les ai tués, tout est de ma faute.
Donc tu veux dire que c'est ma mère qui a fait ça? Oui, c'est ta mère, elle me l'avait dit. Elle m'a dit que si je ne te laissais pas tranquille qu'elle fera de mal à ma famille et voilà, regarde ils sont devant toi calcinés. Oh maman, oh mon frère, je suis vraiment désolée. Non, c'est pas possible, ma mère ne serait pas capable de faire une chose aussi ignoble, non c'est pas elle. Il prend son téléphone et essaye de joindre sa mère mais celle-ci ne répondait pas à l'appel. Va-t'en, je regrette de t'avoir connu, je regrette tous nos temps passés ensemble et je maudis le jour où je t'ai croisé et maintenant va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir, va-t'en loin de ma. Non Mira, ne me demande pas ça, tu peux pas faire ça, ça peut pas se terminer ainsi entre nous. Rentre d'abord, elle est encore sous le choc, donne-lui un peu de temps, va-y. D'accord, je m'en vais, sache que je t'aime. Je veux pas le savoir, va loin de moi avec ton amour. Après le départ de Wilson, les voisins l'avaient aidé à se calmer et lui ont donné des calmants pour qu'elle puisse dormir chez l'un d'eux. Le lendemain, avec l'aide des voisins, elle a préparé tout pour l'enterrement de sa mère et son frère. Elle était debout dans le cimetière et regardait sa mère et son frère, elle ne put s'empêcher de couler des larmes. Maman, petit frère, pardonnez-moi s'il vous plaît, je vous promets de retrouver ma sœur et de ne plus avoir aucun lien avec ces assassins. Et elle s'en va, arrivée dans son ancienne maison, elle se mit à fouiller et elle rassemble les affaires qui n'étaient pas brûlées, elle prend les photos de sa famille, et s'apprêtait pour quitter le quartier. Avant son départ, ses voisins avaient rassemblé autour d'eux un peu d'argent pour la soutenir et l'avaient conseillé de commencer une nouvelle vie même si ce serait pas facile à cause de cette tragédie qu'elle a subie. Elle ne cessait de les remercier en pleurant et quelques minutes après elle prend ses affaires et s'en va. Du côté de Mireille, Ariel et Maxwell ils étaient déjà à l'aéroport. Madame Mireille les avait raccompagnés et après s'être dit au revoir ils sont entrés dans l'avion et quelques heures après ils étaient arrivés en Turquie où Monsieur Esdras les attendait. Ils étaient restés dans sa maison, ses filles étaient tellement contentes de rencontrer et de vivre sous le même toit que leur star préférée. 2 jours après c'était l'anniversaire des filles, elles auront 15 ans, Monsieur Esdras leur avait organisé une très grande fête, il y avait à manger, à boire, le gâteau était énorme et il y avait plein d'invités parmi lesquels se trouvaient des stars. Elles avaient reçu plein de cadeaux et Ariel avait chanté spécialement pour les jumelles et elles étaient très heureuses, c'était de loin l'anniversaire la plus cool qu'elles n'ont jamais eu. Quelques jours après elle avait donné un grand concert en Turquie et tous ses fans y avaient participé, ceux qui n'étaient pas présents avaient suivi en direct à la télévision. 2 jours après elle avait fait un clip musical dans lequel elle chantait et dansait avec les jumelles n'en revenaient pas et ne cessaient de remercier leur père car elles ont réussi à faire un clip musical avec leur star préférée. Quelque chose d'impossible pour de nombreuses personnes. Le lendemain ils étaient de repos et elles ont profité pour passer de bons moments ensemble, les jumelles avaient fait visiter la ville à Ariel et Maxwell. Et à chaque fois ils ont été arrêtés par l'une des fans de Ariel pour soit faire des photos ou des orthographes. 2 jours après Ariel et Max étaient déjà pour retourner en Chine. Vous allez me manquer mes chéris. Toi aussi, Ariel. Et moi alors, je ne vais manquer à personne. Oui, tu vas nous manquer aussi. Surtout à moi. Non, surtout à moi. Tu avais dit qu'il ne te manquera pas. Oui, je l'avais dit mais ça c'était avant. Les jumelles voulaient se disputer quand leur père était venu les rejoindre. Les filles, Oui papa. arrêtez ça maintenant. D'accord papa. Et elles vont dans les bras de leur père. Monsieur Esdras, vraiment merci pour votre accueil et pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous avons adoré notre séjour ici. Elle a raison Mister, c'était le plus beau séjour de notre vie, on n'oubliera jamais. Je vous en prie ne me remerciez pas, c'était vraiment une joie de vous recevoir et c'était la moindre des choses vu tout ce que vous avez fait avec mes filles. Je vous en prie Mister. Et ensemble accompagnés de ses filles Monsieur Esdras les conduit à l'aéroport et après s'être dit au revoir ils ont pris le vol pour la Bénin. À leur retour, Madame Mireille les accueille avec sourire. Le lendemain les 2 familles s'étaient de nouveau rassemblées pour décider du jour de leur mariage. Après cette entrevue entre les 2 familles, le mariage était prévu dans 1 semaine même si cela paraissait trop long pour Maxwell. Pourquoi tu es si pressé? C'est normal, j'ai déjà beaucoup trop patienté jusqu'à ce jour, c'est trop pour moi. T'inquiète, ça passera très vite. Moi aussi je voudrais très vite devenir ta femme. Tu vois alors allons leur dire qu'on se mariera dans 3 jours. Non désolé, tu devrais patienter, il y a tellement de choses à faire, l'interview avec les journalistes, les préparatifs et tout un tas de trucs. Je sais pourquoi tu es pressé et ça ne sert à rien de t'impatienter. Tu as raison mais pour l'instant je peux toujours. Tu es vraiment incorrigible. Et les 2 souriaient. Cela fait déjà 2 semaines que Mira cherche sa sœur sans succès et elle évite Wilson du mieux qu'elle peut.
elle a réussi à louer un petit appartement. Et commence par chercher du travail sans succès car elle avait laissé l'école très tôt par faute de moyens. Elle était sortie payer quand elle croise Wilson qui la retenait pas la main. Laisse-moi, je veux plus te voir, tu constitues un malheur pour moi, laisse-moi tranquille et oublie-moi. Désolé, je peux pas vivre sans toi et tu le sais très bien donc pardonne-moi. Désolé, moi je peux pas vivre sans ma famille, je les ai tous perdus par ta faute, à cause de ton maudit amour, ton amour a été une malédiction pour moi donc laisse-moi. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Madame Auroux les fixait de loin jusqu'à leur séparation. Quelque temps après, elle était de retour chez elle. Mirabelle, je sais pas ce que tu as donné à mon fils, il est complètement fou à cause de toi, il est devenu si maigre, moi mon fils s'agenouille devant une pétasse comme toi. Je peux pas le tolérer alors il faudrait que toi aussi tu disparaisses pour que mon fils vive en paix car si tu es là il ne peut jamais se relever donc tu dois aussi partir accompagner ta famille. Le lendemain, Madame Auroux s'est fait livrer une arme. Mira, ton cadeau est là, ta porte du non-retour. Du côté de Mireille, Ariel et Maxwell, ils s'étaient rendus dans un endroit pour l'interview avec les journalistes. Là-bas, ils annonçaient aux journalistes que leur mariage se tiendra dans peu de temps. Les journalistes ne cessaient de les féliciter et puisque ça passait en direct, les fans de Ariel n'ont pas tardé à lui envoyer plein de messages pour la féliciter et lui souhaiter beaucoup de bonheur. Elle était si émue qu'elle n'arrivait pas à lire tous les messages puisque c'était très beaucoup. Elle a juste fait une publication sur Instagram et sur Facebook pour les remercier et ses fans n'ont pas hésité à commenter. Quand ils avaient fini avec les journalistes, ils s'étaient rendus dans un restaurant pour dîner. Madame Auroux, quant à elle, avait déjà préparé son plan. Elle savait l'endroit où Mira fréquentait le plus et elle était là-bas et l'attendait dans sa voiture. Elle est restée pendant près de 2 heures quand elle était en train de passer car c'était cette ruelle qu'elle fréquentait le plus. Arrivée à son niveau, elle a pris son arme et bam, un coup de feu se fait attendre et Mira s'écroule au sol. Elle venait de recevoir une balle en plein ventre. Plusieurs voitures se sont arrêtées pour aller à son secours. Mira, quant à elle, était au sol et se vidait de son sang. Ils avaient appelé une ambulance qui était déjà en route. Madame Auroux, après l'avoir fixée de loin, était satisfaite car elle avait réussi, se disait-elle. Elle avait démarré et était partie sans savoir que la plaque d'immatriculation de sa voiture a été repérée par un homme. Sans tarder, la police était déjà sur place et posait des questions à la foule et l'homme n'a pas hésité une seconde avant de donner le numéro de la plaque d'immatriculation aux policiers. Ariel et Maxwell étaient en voiture et ils furent arrêtés par la foule. Ils décidèrent alors de sortir pour savoir ce qui se passait et la raison pour laquelle la route était bloquée. Après quelques minutes, ils étaient arrivés à leur niveau et Ariel regardait Mira au sol se vidant de son sang, et elle commence par réfléchir et se rappelle du moment où elle avait rencontré Mirabelle. Maxwell, cette fille je la connais, je crois que c'est la copine de Wilson, on peut pas la laisser ainsi. Tu es sûr? Oui, c'est elle, on doit l'amener à l'hôpital, elle perd beaucoup trop de sang. D'accord. S'il vous plaît, aidez-nous à la mettre dans la voiture pour l'hôpital. Et avec l'aide de certaines personnes, ils ont réussi à la mettre dans la voiture et sans tarder, ils l'amènent dans un hôpital et Mira est prise aux urgences. Vraiment, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui lui a fait cela? Je ne sais pas si je dois prévenir Wilson ou pas, c'est vraiment triste. J'espère juste qu'elle s'en sortira. Ne t'inquiète pas chérie, je suis sûr qu'elle s'en sortira. Quelques heures après, le docteur était finalement sorti et elle s'était rapprochée de lui. C'est qui la famille de Mirabelle? En fait, on fait pas partie de sa famille mais c'est nous qui l'avons amenée ici. Comment elle va? Elle a eu de la chance que vous l'ayez ramenée à temps sinon elle ne survivra pas car elle avait déjà perdu trop de sang. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant ça va mieux, on a réussi à lui extraire la balle. Elle n'a pas encore repris connaissance mais elle est hors de danger. D'accord, merci docteur. Je vous en prie, c'est mon travail. Maintenant on doit rentrer, maman serait en train de s'inquiéter. D'accord, mais on peut pas la laisser seule. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais demander à une infirmière de veiller sur elle ce soir et demain on viendra la voir avec de la nourriture. D'accord, allons-y. Et ils s'en vont. Madame Auroux de son côté était en train de boire du vin pour célébrer la mort de Mira. Un travail bien fait doit être fait par soi-même maintenant, tout est fini concernant cette garce, à nous de maintenant Ariel.